Bonjour, notre Luxury Story nous amène aujourd'hui à la rencontre de la coéditrice des éditions Norma. Bonjour, Virginia Gellower. Bonjour, Sébastien Gérard. Monsieur Icon. Alors, les éditions Norma, d'abord, racontez-nous. Les éditions Norma, donc c'est une maison d'édition indépendante qui a été créée en 1991 par une femme qui s'appelle Maïté Udry et qui est spécialisée dans le domaine très précis des arts décoratifs, mais également du design, de l'architecture et des beaux-arts qu'on développe de plus en plus depuis 3 ans à peu près maintenant. Alors justement, livre d'exception, vous arrivez vous-même peut-être d'un milieu qu'on pourrait qualifier, enfin d'une entreprise qui aime l'idée de l'exception ou peut-être d'un luxe un peu plus chuchoté. Oui, bien sûr. Alors j'ai travaillé très longtemps chez Christie's, la maison de vente aux enchères bien connue, qui vend des chefs-d'œuvre extraordinaires depuis maintenant plus de 300 ans. Déjà. Donc c'est vrai, déjà, voilà. Donc c'est vrai que j'aime l'art pour commencer, mais tout ce qui touche à ce qui est extraordinaire, exceptionnel, assez confidentiel aussi par moments. Moi j'aime bien les redécouvertes, j'aime bien montrer aux gens les choses qu'on ne voit pas forcément partout ailleurs. Donc c'est un peu l'idée avec les éditions Norma. Bien sûr, chez Christie's, on parle toujours des œuvres extraordinaires qui valent des millions et qui sont extrêmement connues. Je ne sais pas si je vous parle d'un Picasso, c'est pas très confidentiel. Voilà. Mais il y a des artistes beaucoup plus confidentiels qui sont aussi passionnants, qui valent aussi très cher. Et ça, c'est pour moi quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et qu'on pourrait retrouver aux éditions Norma. Et qu'on peut retrouver aux éditions Norma, tout à fait. Je pense à Charlotte Perriand peut-être, oui, par exemple. Charlotte Perriand, c'est donc une architecte extraordinaire. C'est une femme qui a eu une rétrospective à la Fondation Louis Vuitton il y a assez peu de temps. Les éditions Norma ont fait donc ce qu'on appelle l'œuvre complète de Charlotte Perriand. Et c'est effectivement une femme assez extraordinaire, oui, vous avez raison. D'ailleurs, on en parle comme la référence aujourd'hui absolue de l'histoire de Charlotte Perriand, cette collection. La collection L'œuvre complète, oui, Ouais. tout à fait. C'est vrai qu'on a eu la chance de faire ces 4 ouvrages et également des parutions un peu plus précises. Vous avez Charlotte Perriand et le Japon. Vous avez celui que vous pouvez voir ici, Charlotte Perriand, une architecte en montagne. Il y a également l'art d'habiter, qui maintenant est épuisé, parce que c'est donc ça aussi l'exception, hein. On fait des petits tirages, et donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'accord. Alors justement, Charlotte Perriand disait, pour moi le sujet c'est l'homme et pas l'objet. Cette phrase vous inspire ? Alors, pour moi, le sujet, c'est l'homme et pas l'objet. Là, vous me coincez, là, c'est l'homme et pas l'objet. Oui, c'est-à-dire que c'est une architecte qui s'intéressait avant tout à ses contemporains. Elle a fait des créations qui permettent l'habitat pour tous. Vous savez, c'est vraiment ce qu'elle a développé. Donc, oui, c'est sûr que c'est quelqu'un qui s'intéressait avant tout à ses contemporains. Et l'homme devait être sans doute ce qui l'intéressait le plus. Mais la femme aussi, sans doute. Alors, ces auteurs méconnus, justement, oui. Parlez-nous peut-être de ces grands artistes. Alors là, si je vous parle par exemple vraiment de notre actualité très fraîche, on vient de publier le catalogue raisonné de Jean Fautrier. Jean Fautrier, c'est un artiste peintre majeur du XXe siècle qui était assez peu connu parce que probablement il avait un caractère très très compliqué. Il se fâchait avec beaucoup de monde et il s'intéressait surtout aux intellectuels de son époque, pas aux peintres, pas aux autres artistes, pas à ses pairs justement, mais c'était un intellectuel, quelqu'un avec un caractère très difficile qui probablement s'est fermé pas mal de portes parce qu'il ne voulait pas collaborer avec des marchands, il n'aimait pas tellement être exposé, enfin en tout cas il voulait pas lui être acteur de cela et donc il a été probablement assez oublié pendant une certaine période Marie-Josée Lefort, l'auteure de ce catalogue raisonné, elle s'intéressait à cet artiste depuis 1964, donc pour vous dire, elle a repris la galerie Jeanne Castel qui représentait Jean Fautrier et pendant 40 ans elle a travaillé à répertorier les œuvres de Jean Fautrier et au bout de 40 ans, eh bien, nous sommes vraiment très contents d'avoir pu publier ce catalogue raisonné, très attendu du marché de l'art et de tous les amoureux de peinture en réalité. Ça le remet à sa place dans l'histoire de l'art.
Alors le design, pardon, la peinture, la céramique aussi, je crois. Oui, la céramique, bien sûr. Alors les éditions Norma sont très spécialisées en céramique. Au départ, c'est vraiment aussi le goût de la fondatrice d'avoir souhaité suivre cette ligne éditoriale. Et eh bien, elle a su vraiment créer quelque chose qui a fait des éditions Norma la maison référence en termes de publication sur la céramique. Donc alors nous sommes spécialisés en XXe siècle, ça je vous l'ai peut-être pas dit depuis le début, mais donc c'est vraiment tout ce qui concerne le XXe siècle et puis le XXIe aussi. Mais si je vous prends l'exemple par exemple de notre dernière parution en céramique, vous avez donc René Buteau qui est un céramiste art déco, hein, donc là aussi on revient sur ce qui est peut-être un peu moins connu et pourtant vraiment majeur. Vous voyez la couverture de ce livre le montre d'ailleurs, vous voyez le graphisme extraordinaire qu'on peut remarquer sur ce vase. Juste à côté vous avez Roger Capron, également un céramiste alors très fameux, lui c'est la période Valoris, donc c'est les contemporains de Picasso. C'est vrai que c'est un peu comme on s'amuse à dire chez Norma, le céramiste de l'apéro, du soleil, d'où cette superbe couverture jaune et très lumineuse. Voilà, c'est une spécialité que aux éditions Norma on apprécie beaucoup, la céramique, et là aussi qui a été quelque chose d'un petit peu finalement pas oublié, mais ça pouvait paraître un peu ringard la céramique. Et au final, aujourd'hui c'est très à la mode et il y a des collectionneurs de céramique partout dans le monde et des créateurs qui s'arrachent vraiment à des prix assez importants. Vous avez des événements également, Ceramics Now, enfin autour de la céramique, ça devient même quasiment un peu branché, j'ose le terme. Voilà. Alors justement, peut-être en une petite minute, comment vous choisissez vos sujets? Ah oui, mais ça c'est une très bonne question. Alors un certain nombre de sujets viennent à nous et on en provoque aussi certains. Donc comme je vous disais, notre ADN est autour du XXe siècle et de ce qu'on appelle donc les arts décoratifs, le design, l'architecture et les beaux-arts. Donc il faut vraiment que ça reste dans cette thématique-là. Ça c'est la première règle chez nous. Et après, on a souvent des historiens qui viennent nous voir avec des idées, des thématiques, des thèses sur lesquelles ils ont travaillé. On va avoir là par exemple un ouvrage qui va paraître sur Jean Luce, donc autour des arts de la table. Et donc ça c'est une jeune femme qui a fait une thèse sur ce sujet-là, qui, connaissant l'ADN des éditions Norma, est venue frapper à notre porte. Le sujet nous a plu, on a proposé une coédition avec le musée des Arts Déco et le sujet est parti. Voilà, donc ça c'est une des manières pour nous de faire des ouvrages. On peut faire également l'inverse, c'est-à-dire nous avoir des idées, des thématiques qu'on souhaite traiter. Je vous parle par exemple de Art Déco et Égyptomanie. Alors ça, c'est un ouvrage par exemple qui était lié aux anniversaires autour de la découverte le déchiffrage de la pierre de Rosette et la découverte de la tombe de Toutankhamon. Donc on avait vu que le calendrier 2022 était assez intéressant pour tout ce qui touchait l'Égypte, et là on a réfléchi à un sujet. On s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée. On a eu cette idée-là autour de l'égyptomanie et l'art déco, et à partir de là on cherche des auteurs, on déroule un autre tapis. Voilà, et après, ce sera maintenant vers mon livre Où le hasard te mène. Exactement. Voilà. Merci Virginia Gelauer. Merci beaucoup, Icon Icon.